meilleur avec un capital humain capable à relever les défis de ces grands pays, la République démocratique du Congo. On vous avait promis qu'aujourd'hui, sur ces plateaux, il y aura un homme capable, intelligent, un leader, Jean-Marie Kassamba, que vous avez l'habitude d'appeler JMK. Il est DG de l'espace Télé 50, président de l'UNPC Kinshasa. Il est ici avec nous, le formateur, maître d'école, JMK. Soyez le bienvenu. Merci. Monsieur Jean-Marie Kassamba, un modèle pour plusieurs. Nous, on est en train de suivre vos pas. Mais quand même, aujourd'hui, on vous a invité parce que le public a voulu à ce que nous puissions décrypter les grandes lignes d'actualité et les sujets majeurs de la République. Avec vous, vous êtes sans ignorer. Il y a eu l'investiture du gouvernement Judith Souminois. Il y a eu le bureau de l'Assemblée nationale, l'actualité dans son entièreté, des questions liées à la diplomatie de la République démocratique du Congo, les derniers faux coups d'État, si je peux le dire ainsi, c'est l'homme Matata Pogno. Toutes ces questions, c'est avec Jean-Marie Kassamba, le public va ce que vous puissiez placer un mot. Mais d'entrée des jeux, vous êtes président des journalistes ici à Kinshasa. Quelle est la santé d'abord de votre corporation? Nous sommes dans l'attente, d'abord merci de l'invitation, nous sommes dans l'attente de notre congrès. Je devrais d'abord féliciter Patrick Mouyaya qui vient d'être reconduit, suite notamment à notre demande express vous l'avez fait, hein, exprimée auprès du chef de l'État lors du dernier briefing. J'avais souhaité ce jour-là effectivement transmettre ces demandes parce que nous avions besoin de parachever le travail qui avait déjà commencé avec Patrick Mouyaya, qui est un bon journaliste et il a montré qu'il était capable aussi d'être bon ministre. Et donc félicitations à lui. Mais les gens le seraient plutôt au ministère de Pétentique. Hein, pourquoi Pétentique? C'est pas un technicien, c'est pas un ingénieur, c'est un journaliste qui s'occupe principalement de la communication. C'est mieux qu'il fasse ce qu'il sait mieux faire. C'est ça la pertinence. Et donc, la santé de l'UNPC dépend effectivement de l'aboutissement de toute la démarche que nous avons engagée déjà. États généraux de communication et médias, la nouvelle loi dite Mouyaya, ce congrès va conduire à la mise en place des institutions stables avec un leadership désormais éclairé, avec un management particulier, avec de l'ambition pour cette grande presse de notre pays. Et je pense que les moyens maintenant qui étaient prévus doivent être renforcés. Nous méritons mieux que 500 000 $, nous méritons plus que ça pour faire un bon congrès. Et je pense que Patrick Mouyaya va nous aider à parachever cette démarche et nous sommes déjà prêts pour ça. Donc, oui, c'est un très bon ministre. Voilà, élégant. Très bon ministre, élégant. Selon vous, parce que c'est votre opus. Quelqu'un m'a dit à l'époque, oui. Mouyaya était encore à CBS, oui. donc Kassamba le voyait déjà, il avait pioché. Aujourd'hui, vous l'avez accompagné même pendant, quand il était ministère, vous l'avez reçu plusieurs fois. C'est un bon ministre. Quand j'étais invité par lui et son équipe à l'époque, Jésus Noël Chegué, Eric Chikouma, Patrick Mouyaya comme présentateur du JT, je leur disais à l'époque, vous êtes jeunes, vous avez de l'ambition, mais il faudrait faire du journalisme professionnel, journalisme d'ambition. Et effectivement, Patrick Mouyaya, parallèlement à ce qu'il faisait à CBS, il avait une agence de communication, il a pu aider son beau-frère, ou plutôt son beau-père, Mouzito, Adolphe Mouzito. Et ensuite, il s'est présenté au nom de, pour les comptes du Palou, il a été élu député de Bandal. Et oui, jeune député, pertinent. Et il est monté crescendo jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis fier de lui, je le dis d'ailleurs très souvent. Et il me le rend bien, il me le rend bien. Vous êtes fier de lui, mais apparemment, c'est comme si sous Mouyaya, il y a d'autres
jeunes leaders qui ont créé l'Air Média, ils ont été étouffés. Vous voyez Louis France, Peter Tchani, ils sont un peu nombreux. Qui a étouffé qui? Mouya n'étouffe personne. Mouyaya, vous non, les autres, non, du tout. Bien au contraire, c'est la génération JMK, tout ce que vous venez de citer. Que ça soit Bossembe, il est aujourd'hui président du CESAC, que ça soit Peter Tchani, il est patron de Perfect, que ça soit Louis France, qui est un présentateur percutant. Moi, je suis fier de ce que j'ai pu faire dans ce pays, et tous ces jeunes font la fierté du pays. Maintenant, au-delà de ça, il y a la politique. Et donc, la politique, elle, a ses réalités, et ce sont ces réalités-là qu'ils rencontrent. Pour les cas des Kouzekissa, pour les cas de Peter Tchani, oui. Donc, moi, je suis là pour les aider à surpasser souvent des brimades. Dans les cas de Peter Tchani, il a été interpellé à plusieurs reprises, menacé à plusieurs reprises. Kouzekissa, c'est la même chose, il était même en clandestinité. Et moi, en tant que leur président, j'ai fait le travail de protection, d'accompagnement, etc. Donc, protection, est-ce qu'il y a le travail que vous faites un peu, disons, d'une manière préventive, bien sûr, pour que les dangers n'arrivent pas? C'est comme si c'est des journalistes comme les électrons libres. Non, pas électrons libres. Ils peuvent tirer, ils peuvent tout dire parce qu'ils savent que JMK est là, ils vont protéger. C'est pas ça du tout. Oui, la presse, c'est un pouvoir. Et les autres pouvoirs essayent de, soit de parasiter, mais d'affronter d'autres pouvoirs. Il ne faut pas s'attendre à ce que le pouvoir exécutif laisse libre cours au pouvoir presse médiatique. Il faut se faire de la presse. Et vice-versa. Et donc, c'est une lutte permanente. Nous ne devons pas être à la botte du pouvoir exécutif parce que nous sommes observateurs, nous sommes leaders d'opinion, nous sommes ceux qui découragent ce qui n'est pas bien fait. Et comme il y a les tenanciers, quelquefois qui ne veulent pas qu'ils soient secoués dans leur mégestion, dans leur leadership défaillant. Les fous du roi? Plus que les fous du roi. Il y a les zélés, il y a les flatteurs, il y a les troubadours, il y a tous ces gens-là qui pensent que le pouvoir ne vit que grâce à une certaine allégeance permanente. Non, c'est pas ça du tout. Alors, Monsieur JMK, parce que vous êtes un modèle, vous êtes quelqu'un qui inspire plus d'un, mais il semble que Jean-Marie Kassamba, comme président de l'UNPC Kinshasa, il tire souvent sur son petit frère, qui est aussi président du CESAC, Monsieur Christian Bossembe. Récemment, j'ai vu les articles, je ne sais pas si c'était vos propos, que vous étiez contre la sanction d'Israël Moutoumbo. Est-ce vrai? D'abord, comment le modèle, comme vous le dites, c'est lui qui inspire, comme vous le dites, peut tirer sur ses propres jeunes créatures qu'il admire? Ok. Non, ce n'est pas ma nature, je ne suis pas comme ça, je suis plutôt un fédérateur, un encadreur. Le président Bossembe m'appelle grand frère, m'appelle avec tous les mots, on va dire, du petit au grand, et je le lui reconnais cela et je le félicite pour son ascension. Moi, je l'ai reçu plus de 3 fois avant qu'il soit président, depuis qu'il est président. Non, il n'y a rien de tout cela. S'il y a des explications données sur telle ou telle disposition, sur tel ou tel texte, là, je donne des éléments de compréhension, mais je suis en collaboration directe avec les CESAC, demander à toute l'équipe du CESAC qu'on échange assez régulièrement, que ce soit le directeur Kabamba qui est là, que ce soit le président lui-même, que ce soit Bruno Bolisson, le vice-président, donc ils viennent chez moi, on travaille. Vous savez, dans ce pays, les gens adorent beaucoup les spéculations. Et moi, je ne vis pas dans les spectacles. Non, les gens pensent plutôt que Jean-Marie Kassamba se met plutôt dans la peau d'un enseignant qui aime trop orienter les CESAC. On ne fait pas ça comme ça, on ne fait pas ça comme ça. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Je vous ai posé une question directe. Bien au contraire. Est-ce que vous étiez consulté avant qu'il y ait la sanction
d'Israël Mutombo et son émission Boussole en politique, est-ce que ça s'est fait dans les normes? Cette sanction? Moi, je pense que dans les cas d'espèce, il faut d'abord respecter la procédure. Ok. Qui fait quoi? Dans quelles circonstances? Il y a l'autorégulation qui est nous. Qui sommes nous, INPC, nous sommes là pour... il y a des commissions de discipline, aux commissions de discipline, éthique et déontologie. Il y a bien évidemment la présidence que j'ai l'honneur d'assurer, mais il y a aussi toute l'équipe qui apprécie le comportement des journalistes, leur façon de faire le travail, etc. S'il y a un mécontentement de qui que ce soit, il faut nous saisir. Par une plainte, clairement définie. Cette plainte sera étudiée par la commission de discipline. D'abord, selon les textes de la loi Mouyaya, par la commission au niveau des sections. Moi, j'encadre ici plus de 3000, 4000 journalistes. S'il y a un problème, un journaliste qui me conduit, etc., saisissez-moi. Jusqu'à preuve du contraire, je n'avais pas reçu encore une plainte clairement dans les cas enrichie sur Israël Mutombo. Ça, c'est... Premier dysfonctionnement. Deuxième observation, le CESAC s'occupe du contenu. Et le CESAC peut se saisir, bien évidemment. Il y a l'anticipation sur l'encadrement pédagogique, des conseils, la prévention éventuelle. Mais si il est constaté qu'il y a eu effectivement dérive, le CESAC d'abord convoque pour des orientations et le CESAC peut prendre des mesures conservatoires. Le CESAC, ce n'est pas la gendarmerie, excusez-moi du peu, ce n'est pas la justice. Le CESAC prend des mesures pour éviter qu'il y ait des dérapages qui peuvent causer du tort à l'opinion, aux institutions, etc. Donc chacun était dans son droit. Alors, monsieur Jean-Marie Kassamba, soyons plus clairs. Oui. Christian Moussembé là, comme président du CESAC. Il n'a pas fauté. S'il vous plaît, est-ce dans les cas d'Israël Mutombo, la sanction peut être en vigueur jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle a respecté les normes ou il faut refaire des choses? Vous savez, c'est valable pour beaucoup de médias dans notre pays. Il ne faut pas seulement regarder Boussole en politique, Israël Mutombo. Oui, c'est un journaliste important qui fait ses émissions. Oui, c'est un leader d'opinion. Il est réclamé par les gens. Alors, quand j'ai annoncé que je vais vous recevoir, les gens posaient des questions. Il a beaucoup travaillé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? S'il y a eu des erreurs, des fautes, comme Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'il ne faut pas peser pour que... Il a beaucoup travaillé, Israël Mutombo, pour arriver là où il est. S'il peut y avoir un recadrage d'un encadrement, moi, j'étais le premier à aller l'encourager lorsqu'il a lancé son média. Je vois comment il s'évertue à faire son travail avec beaucoup d'ambition. Mais mon travail à moi, ce n'est pas de stigmatiser les gens. Mon travail à moi, c'est d'encadrer l'ensemble de la profession, de conduire et de pousser les membres de la profession à l'application des textes. Est-ce qu'on s'entend? À partir de là, il faut que chaque institution joue son rôle. L'autorégulation que nous sommes et la régulation que le CESAC, bien évidemment, il y a les ministères et tous les services de l'État qui doivent faire le travail. Donc il ne faut pas faire une fixation sur Israël Mutombo comme si effectivement c'était l'OVNI qu'il faut absolument anéantir. Ce n'est pas ça. Donc on peut croire à ceux qui pensent qu'il y a eu des politiciens derrière ces dossiers. Ils ont sous-traité les CESAC pour que Israël Mutombo soit sanctionné. Il ne faut pas être aussi caricatural et dénigrer les CESAC à ce point, comme si le CESAC était la machine à broyer les opposants. Non, je ne pense pas. Non, c'est vrai qu'il y a des questions très questionnantes du public, président JMK. Moi, je pense que maître, et là je peux lui donner cette casquette, Christian Moussembé est un beau journaliste aussi parce qu'il a un média et qu'il est patriote, il sait ce qui est important, ce qui n'est pas important. Ce que j'ai toujours découragé moi, c'est l'interventionnisme, on va dire, flagrant. C'est ces parasitages un peu de politique dans notre secteur pour des raisons bassement de clientélisme, etc. Ça, j'ai toujours découragé. Et si certains politiques pensent
qu'en caporalisant la presse, qu'en voulant faire peur à certains qui s'expriment, ils aident le président, ils aident le pays, ils se trompent. De quoi il s'agit, cher ami? Ok. Lorsque un journaliste constate qu'il y a mégestion, qu'il y a mauvaise gouvernance, qu'il y a des scandales, détournement, est-ce qu'il faut se taire? Je ne pense pas. Tout dépend aussi de la méthode de dénonciation. ok. Mais si je vous apprends, cher ami, que quelques dossiers dont je vais vous épingler tout de suite doivent faire l'objet d'une attention particulière, y compris par l'actuel Premier ministre, parce que ça y va de l'intérêt général. Trouvez-vous normal, cher ami, qu'un dossier qui a siphonné presque 500 millions de dollars, pour ne pas citer le centre financier. Ok. Au début, c'était évalué à 200 et quelques millions. Tout bon journaliste qui cherche les sous-bassements de ces dossiers peut vous faire ces démonstrations. Et in fine, on découvre qu'on a facturé plus de 400 millions de dollars, sans compter les à côté. Et que le paiement que notre État, que les finances publiques ont effectué, ça profitait aux étrangers qui ont siphonné les devises sur le marché ici, et ça fait surchauffer la monnaie nationale. Dénoncer ça, c'est mauvais. Deuxièmement, vous avez ici le projet de Arena. Ouais, ouais. Sur Stade de Martyrs. Plus de 100 millions de dollars. Plus de combien? 100 millions de dollars. Ok. Déjà payé. Est-ce que c'est terminé dans le délai? Est-ce que l'équipement est déjà en place? Est-ce qu'on peut nous prouver que c'est un projet qui va faire l'honneur de notre président, si ambitieux soit-il, pour donner les équipements à notre sport national? Est-ce normal que le jeu de la francophonie ait laissé de casseroles jusqu'à aujourd'hui des impayements aux prestataires, dont Télé50 d'ailleurs? Oui. Mais vous avez reçu dans votre émission, monsieur et il me l'a avoué, et il me l'a avoué, et je le dis, yeux dans les yeux de tous ceux qui ont travaillé autour de ce dossier, qu'ils ont laissé des casseroles. Il y a des gens qui ont pris des engagements. Moi, j'ai déployé des gens, je fais travailler, j'ai diffusé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis impayé. Et quand on regarde au niveau des trésors publics, on a décaissé plus d'argent que prévu. Est-ce qu'un journaliste peut dénoncer ce genre de choses? Alors, bien sûr que oui. Quand les concernés... Je continue. Continuez. Très cher ami. Notre président a été élu sur base du peuple d'abord, le social des Congolais. Vous pouvez me citer et me donner la cartographie de ces puits. Moi, je les appelle puits, vous appelez ça forage. Forage. Ouais, ouais. Province par province. Est-ce que vous pouvez me donner des avenues où on a installé des lampadaires province par province? Oh, du moins, au niveau de la ville de Kinshasa, pouvez-vous me les donner? Est-ce que les gens qui ont travaillé sur ça, est-ce qu'ils ont aidé ce monsieur? Non, vous êtes un journaliste professionnel. Avez-vous entamé des démarches, aller à la source, demander les éléments? Vous avez arrivé où? Soit quelle est la source? Vous êtes resté aussi dans les sensationnels. Je vous pose la question. Où est la source? Moi, j'ai invité le ministre Kazadi sur mon plateau. Ok. J'ai reçu les collaborateurs, dont un de ses conseillers, sur mon plateau. Les gens peuvent retrouver toutes ces émissions, c'est en ligne. Ok. Si vous aviez un ministre qui ne répondait presque pas aux invitations, assez régulièrement, qui ne tenait pas des réunions avec les syndicalistes, qui parfois prenait des hauts, des gens qui s'intéressaient à la chose publique, bien évidemment. Faites allusion à Gilles Alingeti. Pourquoi? À qui? Faites allusion à Gilles Alingeti. Non, Alingeti, c'est un grand monsieur. Non, il semble que c'est votre ami, c'est votre ami, c'est votre frère. Vous le défendez souvent. Mon frère congolais, c'est un grand professionnel et défenseur, le seul défenseur des finances publiques de ce pays. Si au moins on l'aurait écouté, ce monsieur, depuis longtemps, on ne serait pas arrivé à ces catastrophes. Dans les gendarmes de la République. Il est plus que gendarme. C'est une chance pour